Mardi 6 novembre 2018, messieurs, dames, bonsoir. Nous sommes très contents d'être ensemble avec nous sur la télévision nationale d'Haïti. À ce moment, nous sommes ensemble avec vous pour que nous soyons capables de porter pour une émission spéciale. Une émission spéciale sur un sujet qui est d'actualité, élection mi-mandat dans le pays, les États-Unis. Et avec nous sur le plateau, pour que nous soyons capables de parler de ce sujet, gagner ensemble avec nous, journalistes, collaborateurs, nous, Jean-Wilkins Méronnet, qui gagne une expérience dans les affaires couverture élection américaine. Bonsoir Méronnet, nous sommes très contents de gagner sur le plateau télévision nationale pour l'émission ça. Bonsoir Kenly, bonsoir à tout le monde qui a suivi l'émission. C'est avec plaisir que nous allons partager compréhension nous sur l'élection aux États-Unis, particulièrement ça l'élection mi-mandat qui a déroulé jeudi. Et un deuxième invité sur le plateau émission ça pour que nous soyons capables de commenter ça m'a appelé l'élection mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. Fernando Estimé, qui est consultant en relations internationales, qui est tout présentateur émission Sans frontières sur radio et télévision et Caraïbes. Donc avec nous, Fernando, ou là, Soya, nous sommes très contents encore une fois pour nous gagner sur le plateau télévision l'État. Nous sommes contents avec vous. Moi, salue Méronnet, je salue tous les téléspectateurs télénationales qui ont regardé nos cognacs. Première question que nous avons abordée, puisque nous allons parler de l'élection mi-mandat aux États-Unis d'Amérique, qui était non seulement rappeler pour les amis téléspectateurs et téléspectatrices que de ça n'a pas parlé à Soya, c'est ça anglais ou bien américain, tu as parlé de midterms, qui c'est élection mi-temps mandat dans un quadriennat présidentiel aux États-Unis, puisque nous connaissons aux États-Unis d'Amérique, mandat présidentiel là, c'est de durer 4 années. Donc, dans mi-temps mandat présidentiel là, et mardi qui suit, premier lundi mois de novembre là, c'est l'élection qui est organisée, mais on regarde avec Pito Fernando Estimé qui maîtrise le sujet à bien passé nous et qui est capable de permettre que nous-mêmes, amis téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent, nous qui ont envie de comprendre qui ça midterms ou bien élection mi-mandat aux États-Unis d'Amérique, on nous regarde ensemble avec on monde qui suivre nous à Soya Fernando Estimé qui ça veut comprendre là parler de élection mi-mandat aux États-Unis. États-Unis, chaque 2 ans, gagne élection. Pour une raison très simple, parce que chambre député États-Unis, toute chambre député a député son mandat 2 ans au gain. C'est-à-dire le président élu, président qu'on est, même si député a élu même le Havel, donc après 2 ans, mandat député, ça finit. Donc, on saute par explication bien, midterm, c'est mi-temps mandat. Mandat président, c'est 4 ans, qui donc sous 2 ans, il y a une élection. Élection qu'a fait jeudi, c'est différentes élections. Il y a une élection qu'a fait au niveau fédéral. Élection fédérale, c'est-à-dire pour élu, monde qui va aller dans le Parlement fédéral, dans le Congrès et dans le Sénat. Donc, jeudi, il y a une élection pour 36 sénateurs, il y a une élection pour tout Congrès, toute Assemblée, Chambre des représentants, qui c'est 435 députés en tout. Il y a une élection tout qui a fait au niveau État fédéré. Au niveau État fédéré, élection qui a fait, premièrement, il y a une élection pour gouverneur. C'est-à-dire qu'il y a 36 gouverneurs aujourd'hui que mettez mandat en jeu ou bien si vous pas représenter tout, il y a deux autres monde qui pourraient aller pour poste gouverneur là. Et il y a tout élection qui a fait au niveau local. Donc c'est comme ça système en fait. Donc chaque 2 ans, il y a une élection aux États-Unis. Donc élection plus importante, donc c'est 35 sénateurs, 36 gouverneurs et 435 députés. Alors député fédéral, il faut répéter le bien puisque dans le niveau État, chaque État pays a son fédération gagne 50 États là-dedans, 50 États ça chaque État gagne assemblée législative pa yo. Donc chaque État ça pour aller élu congrès la cailloute. Élection chaque de l'année aux États-Unis et au Sud-Dili, c'est pour renouveler le pouvoir législatif américain qui gagne la Chambre des représentants qui lui-même a renouvelé dans toute entièreté et au niveau du Sénat, c'est un tiers qui va gagner pour que les renouveler. Mais on nous regarde ensemble avec Jean-Wilkins qui est ensemble avec nous sur le plateau. Quelle importance sont les élections comme ça pour les États-Unis d'Amérique? Bon, merci Kenly. Avant moi aller sur l'importance, je vais ajouter pour M. Fernando, un professeur en relations internationales, consultant en relations internationales, que je dis à tout, il y a une élection qui a fait pour mairie. Il y a 206 et maire qui a élu aujourd'hui dans l'élection qui a fait là aux États-Unis, où de bien commencé. L'élection qui a fait, il y a 3 niveaux. Il y a au niveau fédéral, c'est-à-dire qu'il y a le sénateur député qui a élu pour siéger dans le Congrès. Il y a au niveau État, c'est-à-dire des gens qui vont siéger au niveau du Congrès des États, même gens qui gouverneur qui va aller élu tout. Mais il y a l'élection qui a fait dans le niveau local, il y a environ 206 maires qui vont être élus jeudi à tout dans l'élection. Qui est l'importance de l'élection, sinon qui est l'enjeu de l'élection? Pas oublier que les États-Unis,
nous avons dit à l'inverse de pays par nous, qui c'est Haïti, côté nous avons un quinquennat, c'est-à-dire président élu pour 5 ans. Aux États-Unis, qui c'est, nous avons dit, première puissance dans le monde, là, c'est un pays côté président, l'élu, il a un mandat de 4 ans. Pendant le mandat de 4 ans, président, sous deuxième année que le président sous pouvoir, toujours il y a une élection qui arrive. Qui s'est passé? C'est toujours un test pour quel que soit le monde qui est président aux États-Unis, leur élection ça arrive pendant le sous-deuxième année. Ça déjà bali une idée de niveau de popularité de qui ça capte ni éventuellement dans l'élection qui va venir, leur va finir mandat. Parce qu'on connaît, d'après la constitution américaine, le monde qui est le président, il est élu pour 4 ans, il est capable d'élu pour un deuxième 4 ans tout de suite. Alors qu'en Haïti, le monde est élu pour 5 ans, il faut le temps 5 ans passer avant le candidat encore. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Le monde a fait tous 2 mandats en même temps, mais après ça, il n'y a pas de candidat. Donc, l'élection, ça a fait, ça élection mi-mandat, ça a déjà ballon idée de qui niveau de perception que le gagne dans l'opinion. Est-ce que l'opinion est d'accord avec elle? L'opinion a parlé de gens qui dans la population, gens qui potentiellement capables de voter dans l'élection. Est-ce que vous êtes d'accord avec gens qui mènent le pays ou pas? Donc, c'est le cas, par exemple, un monde tant que Donald Trump, aujourd'hui, qui a dirigé les États-Unis et il y a une pile comparaison qui fait par rapport à un pile l'autre président qui passait déjà, il y a un sondage qui fait sous ça. Et dans le dernier sondage qui passe, il a montré que au monde pour Bill Clinton, niveau sondage qui était fait le président dans l'élection qui a fait dans le mandat, niveau opinion favorable était tellement bas, ça a été une idée de considération que la population a pour lui. Donc, je dis là, on montre que Donald Trump, qui a abordé l'élection avec un niveau d'opinion favorable de 39% environ, ça a déjà capable d'avoir une idée de qui considération qui gagne pour lui dans l'opinion. Effectivement, et c'est vrai que nous allons regarder avec Fernando Estime qui est ensemble avec nous en jeu élection ça a gagné pour les États-Unis d'Amérique. Et bien avant, Méoné Soudili n'a pas rappelé que les États-Unis d'Amérique c'est quand même une grande puissance mondiale. Élection ça le monde on regarde sur, c'est pas seulement même en Haïti qui a regardé. Donc c'est sûr que gagné de l'autre média qui réalisait une série de travail, une équipe de reportage tout sous élection Silario et on a regardé ensemble avec confrères nous Euronews qui va présenter nous les élections midterms, les élections mi-mandat aux États-Unis d'Amérique, surtout élection Sayo qui a fait chiffre qui fait jeudi mardi 6 novembre 2018 là. On a le suivi avec confrères nous Euronews. Beaucoup de monde dans les bureaux de vote aujourd'hui aux États-Unis pour les élections de mi-mandat. Il s'agit pour les Américains de désigner leurs représentants au Congrès. Selon les sondages, les démocrates pourraient obtenir la majorité à la Chambre des représentants, tandis que les républicains garderaient le contrôle du Sénat, dont on renouvelle un tiers des sièges. Ce scrutin, presque toujours défavorable au pouvoir en place, a aussi des allures de référendum pro ou anti-Trump. Le président a lui-même activement participé à la campagne électorale en affichant une ligne dure sur la question des migrants. Les électeurs à qui nous avons parlé veulent vraiment entendre ce message d'intransigeance à la frontière qui a propulsé Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016. Mais l'élection de Donald Trump a déclenché autre chose chez les femmes. Le nombre de candidates a atteint un record en 2018 et nous constatons également que les femmes participent en masse à ce scrutin. Lors du vote anticipé, elles se sont plus mobilisées que les hommes. Globalement, la participation a augmenté dans l'ensemble du pays. Plus de 35 millions de personnes ont déjà voté par anticipation ou par procuration, ce qui est davantage que lors des précédentes élections de mi-mandat. Ali Vitale, NBC News for Euronews, Cleveland, Ohio. Voilà, nous te disons et on rend nous compte que ce n'est pas seulement nous-mêmes qui avons regard sur l'élection qui a déroulé aux États-Unis d'Amérique. Et nous t'avons annoncé avant que nous t'ayons passé le reportage confrère nous dans Euronews que nous allons regarder enjeu élection américaine avec Fernando Estimé. Mais pendant que nous avons regardé enjeu Fernando Estimé, on a regardé tout, question taux de participation dans l'élection. Est-ce que nous en nette augmentation par rapport à la dernière élection midterms qui fait donc comment nous sommes capables de dire nous analyser taux de participation américain dans l'élection là? C'est élection pratiquement qui peut passionner des gens comme midterm. Depuis que je regarde midterm États-Unis depuis une bonne quinzaine, depuis 15-16 ans, pas une élection midterm qui jamais mobilisé tout le monde. Ça a vraiment pile passion déchaînée.
puisque dans le camp démocrate là, ils fired up parce que eux-mêmes ils ont un compte pour régler à Trump et il y a un paquet de monde qui regrette que Trump est élu parce que eux-mêmes ils dit qu'ils chita la caille, ils pas fait déplacement mal voter parce que tout sondage était en bail on monde comme madame Hillary Clinton t'a gagné. Donc il y a des gens qui étaient un petit gens fait pas reste, ils pas chita prendre ligne, ils pas lever pied ou bien prendre ligne. Donc eux-mêmes ils regrettent donc ils obligés de mobiliser démocrates mobiliser base parce que eux-mêmes ils ont besoin de reprendre contrôle au moins on parti dans le pouvoir de Washington non parce que Donald Trump pas consulté on rien l'a fait et Donald Trump lui-même il a annoncé une vague bleue dans la campagne là lui-même dit bon pas gain sa pièce il pas prend vague du tout mon vague bleue il dit il a vinn frapper sur un mic tout rouge ça veut dire mettre qu'on avec vague là vinn frapper sur un mic qui tout rouge qui donc il pas prend vague là du tout et dans le dernier moment campagne là il va utiliser pratiquement un smear campaign il va parler de dossier immigration il va lancer des propos qui gagnent pratiquement monde ta qualifié des élans de racisme il prend le sévère argument argument c'est caravane nan monde qui sorti Honduras cap traverser pays Salvador Guatemala Mexique pour arriver aux États-Unis évidemment il très très loin aux États-Unis même si on est rentré au Mexique mais pays Mexique là sont gros toto pays pour traverser la pied pour marcher qui donc il prend utiliser caravane ça il prend même parler de invasion que monde ça va venir faire les États-Unis il déploie l'armée américaine sous frontière que pays les États-Unis avec Mexique qui donc discours ça probablement c'est un discours en pile monde ba inquiétude mais lui même lui prend les bonnes vieilles recettes puisque lui même c'est un discours comme ça que mené dans Maison Blanche en 2016 pour qui ça pour le changer un remède cap marché qui intérêt le gain pour le changer un remède cap marché qui donc li kembe même remède cap marché qui donc c'est ça et Donald Trump décidé faire. Est-ce que nous avons dans démarche Donald Trump là que il est conscient que son président qui quand même a joué de récemment mandat traité lui? Bien entendu parce qu'il connaît que démocrates si au contrôle congrès t'as demandé maudit pas de t'as pas contrôle c'est là même si ce soir c'est pas 4 ça nous là puisque le contrôle Sénat assemblée pas apporter démocrates réellement donc si démocrates pas mal t'as pris contrôle tous les deux chambres c'est vraiment t'as pourri la vie Trump. D'ailleurs, il y a des gens qui démocrate qui parlent cause impeachment, même si on va faire impeachment, on va choisir faire lui, il va pourrir la ville de manière judiciaire. D'ailleurs, le Congrès a un gros tonton pouvoir. Le Congrès pays les États-Unis a un gros tonton pouvoir politique. C'est-à-dire que le Congrès a mené une enquête sur un paquet de dossiers. D'ailleurs, Donald Trump bon tax return, mon bagam ouais, li caché. Donc le Congrès a carré les petits bails qu'il a depuis 10 ans pour pourrir la vie monsieur. Donc si démocrate gagne un Congrès donc, mal appris à Trump va passer 2 années compliquées à la Maison-Blanche. Et de toute façon, c'est Congrès pour voter budget à tout, donc on va obligé par la veille fois ça. Et c'est une situation qui paraît un peu difficile. Pourquoi ça me dit un peu difficile? C'est parce que généralement, l'élection, ça est déterminant pour suite mandat président qui est sous pouvoir là. Et moi, sûr que les Américains sont conscients de ça. Et c'est ça que fait, depuis le matin, ils ont massivement déplacé pour qu'ils soient capables d'aller participer dans l'élection. Ou un regard sur la participation massive ça. Bon, Fernando explique tout à l'heure. Il y a une raison qui explique la participation massive, c'est un jeu qui vient dans cette élection. Ce qui passe, c'est qu'il y a toute une communication politique qui est menée à travers ces élections de mi-mandat. Ce qui passe, c'est que Donald Trump a utilisé un élément qu'il a utilisé en communication politique qui c'est la peur. M. Fernando se parlait tout à l'heure là de la vague bleue. La vague bleue. Ça monsieur utilisé c'est que il construit message lié sous une thématique qui c'est l'immigration. Les États-Unis même s'ils en apparence sont pays qui très ouvert, mais les États du centre ou bien les États intérieurs aux États-Unis côté moun yo très conservateur. Yo toujours gagné une peur bleue de immigration parce que ce soit pour des raisons économiques, ethniques et autres, yo croit que gagne des menaces qui planent sous futur yo par rapport à moun qui sont de l'autre côté qui venir entrer dans le pays. Donc il utiliser thématique immigration pour le faire moun yo peur et ça lié à un élément fondamental c'est que monsieur Pabli le t'a élu. Il était misé sous les bases parti républicain, même si au fur et à mesure que la campagne va le dérouler, pour aller de l'autre monde qui généralement ça les indécis qui pas jamais prendre décision pour voter dans le premier moment,
qui pourra lui même tout rallier à cause de ça. Mais c'est à la base les bases républicaines qui fondamentalistes, bon, ça sont grands mots, mais qui étaient retrouvés dans le discours ça, et c'est lui-même encore que l'a utilisé, alors que il y a de l'autre champ que le a creusé s'il avait fait gagner partisans dans l'élection ça. Donc voilà, moi je pense que un élément fondamental que Donald Trump utilise dans la campagne ça, c'est la peur pour attirer autour de lui et de l'autre monde qui est candidat dans l'élection ça pour être capable de voter massivement en faveur. En pile passion, en pile intérêt dans le mi-temps électorat américain pour l'élection ça, élection mi-mandat ça, et Fernando estime ce dit nous, c'est une élection mi-mandat que le qui a en pile passion là-dedans qui est passionnant depuis la suivre l'histoire récente de la politique américaine. Et j'aime te dire d'ailleurs depuis le début de l'émission, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui avons un regard sur ce qui a passé actuellement aux États-Unis d'Amérique par rapport à l'organisation élection mi-mandat. Confrères nous dans Euronews, de garder l'aspect participation massive électorale aux États-Unis dans l'élection là, on a regardé qui ça a passé. Les Américains sont nombreux à se rendre aux urnes pour voter lors de ces élections de mi-mandat. C'est le cas ici à Atlanta, en Géorgie. Après 2 ans de présidence Trump, ces élections, qui d'ordinaire sont plutôt marquées par l'abstention, se sont transformées en référendum pour ou contre Donald Trump. Je pense que dans tous les cas, j'aurais voté, même si Trump n'était pas président. Mais vu le climat politique actuel, c'est vrai que ça doit inciter plus de personnes à aller voter. Le fait est que si vous ne sortez pas pour aller voter, ensuite vous êtes coincé. Si les gens ne sortent pas pour voter et provoquer des changements, ils se destinent à vivre dans la terreur pendant les 2 prochaines années. Donald Trump, qui a fait campagne jusqu'au dernier moment, a joué sur les peurs, et notamment celles liées à l'immigration. Il n'a pas hésité à parler d'invasion à propos des migrants d'Amérique centrale qui traversent actuellement le Mexique en direction de la frontière américaine. Le message principal du président a été d'avertir le peuple américain que les choses pourraient empirer s'il venait à perdre l'une ou l'autre de ses majorités, à la Chambre ou au Sénat, au lieu de parler de ce dont certains républicains voulaient parler, les réductions d'impôts et la solidité de l'économie. Les démocrates ont quant à eux fait campagne sur la défense du système de santé. Son momentum important pour les Américains, et ils comprennent ça d'ailleurs, nous rendons compte qu'ils ont déplacé pour qu'ils participer dans l'élection, puisque nous connaissons que l'avenir américain, l'avenir société américaine, en grande partie dépendent de l'élection ça va organiser. C'est ça qui fait déplacer massivement pour que soient capables d'aller participer dans le joute électoral. Mais tout son gros test pour le président américain Donald Trump qui quand même a joué 2 restes années mandat qui était. Est-ce que le pourra trouver une situation côté le gagner un congrès qui quand même a pas accompagné pour permettre que lui mène une réforme ou bien le pourra trouver une situation côté il obligé cohabiter avec un congrès qui pas en faveur lui par rapport à démocrates qui sont même capables remporter plus de sièges que le Parti républicain au niveau du Congrès américain. D'ailleurs, historiquement, si nous faisons un petit coup d'œil derrière, nous rendons compte que il seulement ancien président américain George Walker Bush qui a gagné chance de remporter l'élection midterm au niveau du Congrès, ni au niveau de la Chambre des représentants, ni au niveau du Sénat. Côté il a gagné, si je ne me pas trompé, moi chiffre là, environ, si je ne me pas trompé, côté chiffre en bas j'aime là, qui a gagné 8 sièges en plus au niveau de la Chambre des représentants et 2 sièges en plus au niveau du Sénat. Je dis à test ça important pour Donald Trump, puisque c'est seulement chiffre ça qui prouve dans l'histoire récente de la politique américaine que le président pendant le sous pouvoir, parti là, t'es au moins raflé 2 sièges en plus pendant l'élection midterm. Je dis à tâche là annoncé très compliqué pour Donald Trump et c'est ça qui fait il rentrer dans le pèlerinage ça. Je dis à Fernando Estimé, est-ce que nous avons dit que Donald Trump a une chance pour que le remporte des sièges en plus, que ce soit au niveau de la Chambre des représentants ou au niveau du Sénat américain? Au niveau du Sénat, probablement, mais au niveau de la Chambre des représentants, non. La perdu des sièges, évidemment, rien pour conclure pour assurer, puisque les démocrates auraient été 19 sièges pour gagner majorité. Donc, ils ont gagné 4 sièges en plus, ils ont net plus 4, donc ils ont besoin de 23, donc ils auraient été 19 sièges pour prendre contrôle Congrès. Au niveau Sénat, les républicains ont un avantage plus 1. Parce que il y a un sénateur démocrate qui était incumbent dans Indiana qui perdu
parce que ça gagne un vote que tu as fait sous Justice Kavanaugh, les Donald Trump a nominé Brett Kavanaugh comme membre de la Cour suprême, le 9e membre qui prend la Cour suprême, qui donc ça a transformé dans fist fight dans le Sénat. Il y a des partis, il y a des communautés, il y a des États côté Donald Trump qui est très très majoritaire, des États qui foncièrement républicains, qui ne pas pardonner des élus démocrates qui étaient votés contre Brett Kavanaugh, malgré Brett Kavanaugh passé, mais aucun B, il dit qu'il faut payer, et c'est bagaille ça, démocrates ont payé dans Indiana, et c'est probablement à coup sûr, ils vont payer le tout dans North Dakota, côté Heidi Heitkamp, pral perdu l'élection à Soya parce que l'été voté contre Brett Kavanaugh dans l'État North Dakota côté Donald Trump extrêmement populaire, un État qui est assez conservateur. Jean-Ken Ferronné, en chambre des représentants qui nous t'a dit qui en faveur ou bien vote en faveur parti républicain et parti démocrate là, et au niveau du Sénat, on nous a dit que il y a des sièges en plus que parti républicain capable de rafler. On imagine une configuration comme ça. Comment imaginer de récemment mandat créé président Donald Trump pour ce pouvoir? Ce qui arrive, c'est que ça qui passe aux États-Unis n'est pas trop différent de ce qui passe dans l'autre démocratie dans le monde. Là. Quand un président peut disposer d'une certaine majorité au niveau d'une chambre ou au niveau du Parlement dans son ensemble, il gagne un certain confort pour le diriger. Ça arrive dans l'éventualité où président Trump a retrouvé avec une majorité démocrate au niveau de la Chambre des représentants, eh bien, il est difficile pour que, point de vue, point de vue, c'est-à-dire projet ou bien proposition, que vous passez dans la Chambre. Parce que, au niveau de la Chambre, et dans la Chambre aux États-Unis, ça la Chambre des représentants, il y a un président de la Chambre, c'est ça, le House Speaker. Et je crois, si je ne me trompe pas, le dernier monde que les démocrates ont joué rôle dans la Chambre des représentants, c'était Nancy Pelosi, qui était sorti dans l'État de Californie, qui était occupé pour ça pendant plusieurs années. Et je dis, malheureusement, c'est les républicains qui ont contrôle de la Chambre. Le menu des séances est préparé au niveau de commission et généralement parti qui a majorité dans la chambre c'est lui-même qui gagne contrôle différentes commissions. Donc qui dit contrôle des commissions, il dit tout contrôle menu qui pral venir dans séance. Donc président est capable bien vouloir lui-même avec partisans lui faire des sujets venir au devant de la scène pour discuter sous ça sous ça qui priorité pour lui, mais qu'a toujours gagné un jeu politique qui fait pour que le sujet ça pas jamais au devant de la scène. Donc c'est tout enjeu à ça qui gagne le on parti ou bien on président pas gagner contrôle dans une chambre ou bien dans l'autre. Même si Jean-Fernando Sodil là, à moins d'un miracle parce que l'élection qu'a faite pour sénateur, c'est 100 sénateurs qui gagnent aux États-Unis à raison de 2 par État. On connaît 50 États fédéraux. Maintenant, l'élection qu'a faite là, il concerne environ un tiers, c'est-à-dire un peu plus de 30 sénateurs qui concernent. Et même si les démocrates ont raflé en bonne quantité, il n'est pas évident que vous avez une majorité. Ce qui est sûr, c'est que vous avez un contrôle là, au niveau de la Chambre des représentants, ça nous est la Chambre des députés ici. Si vous arrivez à gagner, donc, il est un peu difficile pour le président lui-même, il fait volonté de passer dans le niveau Chambre des représentants. Analyse Fernando avec analyse Jean-Louis Kensio, mettez-nous exactement dans l'introduction que nous avons fait pour participer à l'émission. C'est un véritable gros tonton test pour le président américain Donald Trump. Confrère au News va dire qui ça vous pensez par rapport à gros tonton test que Donald Trump a passé jeudi. Les Américains ont commencé à voter pour désigner leurs députés et leurs sénateurs, comme ici en Floride. Des élections à mi-mandat, généralement défavorables au président élu, mais Donald Trump pourrait encore faire mentir les commentateurs. Si les démocrates sont donnés vainqueurs à la Chambre des représentants, le Sénat devrait rester à majorité républicaine après une campagne où tous les coups ont été permis. Vous êtes prêts? Qui va voter mardi? N'oubliez pas. Ok. Si vous voulez plus de caravanes et plus de crimes, votez démocrate.
Si vous voulez des frontières fortes et des communautés sûres, alors votez républicain. Chez les démocrates, l'ex-président Obama s'est investi personnellement dans la campagne en multipliant les meetings. Je pense que ceux qui avaient tenu pour acquis que nous avions fait des avancées, que nous avions fait certains progrès, que... Oui, bien sûr, les femmes sont traitées avec respect. Bien sûr que nous n'allons pas juger les gens sur la couleur de leur peau ou sur leur nom de famille, bien sûr. Et puis soudain, les gens se sont réveillés et ils se disent, bien sûr qu'on ne peut pas tenir cela pour acquis. On doit se battre pour ça. Non, non, ne huez pas. Votez. Les démocrates comptent bien prendre leur revanche aujourd'hui, 2 ans après l'élection de Trump. Mais si les républicains parviennent à conserver leur majorité au Sénat, c'est l'assurance pour le président américain de rester au pouvoir, au moins jusqu'en 2020. Un test qui était déjà très difficile pour le président américain Donald Trump et avec présence, ou bien dit, avec intégration ancien président américain Barack Hussein Obama dans la campagne pour l'élection mi-mandat, ça les rend tâche là un peu plus difficile pour le président Donald Trump. Comment vous pensez, Fernando, estimer implication ancien président américain Barack Obama capable de jouer en faveur démocrate pour l'élection mi-mandat? Alors ça joue dans les deux sens et c'est même bagaille là tout pour Nancy Pelosi. Barack Obama a une capacité, d'ailleurs c'est ça qui les best retailer in politics. Pas monsieur qu'on fait revente là, mais revente là le fait dans base li. Qui donc ça a une capacité pour mobiliser coalition Obama qui était Obama victoire, c'est-à-dire noirs, latinos, monde qui ont été champions éduqués dans blanc yo, white women, mais ça a une capacité tout pour enrager, énerver fanatiques républicains autour pour dire messieurs ça paraît dans figure toujours pour mobiliser pour y aller jouer dans camp yo pour gagner dans camp yo qui donc même attrait gain pour démocrate là c'est comme ça tout le vient ka servir comme un repoussoi tout pour républicain pour faire mobiliser et ça fait tout dans l'élection ça pile passion ça nous gagner en tout fait tous les deux bases mobiliser qui donc c'est indépendant yo dans certains districts qui pral décider qui est cap élu réellement comment congrès États-Unis pral prendre couleur si c'est bleu donc démocrate, si c'est rouge qui red, donc c'est couleur républicain. En plus, l'actif et passif en jeu, puisque c'est certain que le président américain a des actifs, même j'en ai des passifs, et qui va peser lourd tout dans la décision électorale américaine. Bien entendu. Alors évidemment, comme nous live, donc il y a un capitaine résultat dans la zone Bolakayo, et on parle de quelques courses électorales, et par contre, si vous permettez moi, dans New Jersey, il y a une inquiétude, sénateur Menendez, côté tabac démocrate, sur froide, fait au souhait pour que le démocrate Menendez est impliqué dans ce scandale qu'il y a avec corruption, même si après la justice vient dire pas fin rien pour détourner le regard, sénateur Menendez gagne quand même malgré moun qui était en face à Bob Hogan investi 40 millions de dollars qui sorti dans poche par lui-même. C'est-à-dire en plus de dons contributions qu'il recevoir, il prend 40 millions de dollars sous fortune pal il était investi dans la campagne qui donc monsieur perdu 40 millions aussi. Évidemment, il y a un paquet de monde qui a fait actualité parce que soit c'est la première fois qu'ils viennent, soit c'est des sièges que vous n'avez pas jamais gagné déjà. Donc, par exemple, dans la zone Texas, il y a 2 latinas. Latina, c'est-à-dire des gens qui sont hispaniques, qui sont élus, que c'est Sylvia Garcia et Veronica Escobar qui sont élus dans Texas, dans des circonscriptions, côté pas jamais gagné, des gens qui sont dans la zone Amérique latine, qui gagnent. Dans Pennsylvanie, tout démocrate a bien déroulé. Donc, il y a 2 élus démocrates, que ce soit dans le 5e et puis dans le 17e district qui sont élus. Pour la première fois aux États-Unis, il y a une américaine qui est d'origine palestinienne, je parle de Rachida Tlaib, qui a élu, donc qui est élu, qui va aller siéger dans le 116e congrès, qui a gagné en tout. Dans Massachusetts, qui sont un État foncièrement démocrate, et ça, madame, ça a élu avec un pile voix avec Haïtien, puisque le trouve le nom district côté de pile Haïtien. Madame Ayanna Presley, qui est élue dans le 7e district, c'est la première fois une femme noire pour représenter Massachusetts dans l'élection, alors dans le congrès fédéral là. Donc c'est la première fois une femme noire qui est une femme noire, une femme palestinienne, de Latina au Texas. C'est des bagages qui ne sont pas jamais faites, qui donc c'est comme ça. Évidemment, tout bien quelqu'un qui siège pas jamais menacé parce que pas vraiment d'adversaire. On est le gouverneur Chris Cuomo dans New York, donc il n'est pas jamais menacé, il gagne avec plus que 70% de vote là qui donc adversaire n'a pas de fait poids réellement devant. Alors Andrew Cuomo qui est sous 3e mandat et Andrew Cuomo a une particularité, son nègre qui a envie d'aller candidat en 2020.
c'est même gens tout, dans Massachusetts, là, côté sénateur Elizabeth Warren sorti, et sénateur Elizabeth Warren tout, qui a un plan pour le candidat dans la primaire démocratique pour 2020, lié lui avec plus que 60% d'opinion favorable. C'est même cas tout, dans Vermont, côté indépendant, Bernie Sanders qui c'est ancien candidat dans la primaire démocratique, réélu lui-même, même avec Chris Cuomo, donc pas de compétition, avec presque 67% de votes. Et c'est même cas tout pour ancien candidat à la vice-présidence démocrate, donc qui t'a accompagné Hillary Clinton, Tim Kaine dans Virginia, donc qui réélu facilement tout. Voilà, on vue panoramique par rapport à la configuration présentée, on a une idée tout de ensemble de résultats qui est déjà disponible. Et pour même amis téléspectateurs, téléspectatrices Télévision nationale d'Haïti qui la cas, qui suivent nous, qui suivent l'émission spéciale ça, ou capable de nous pour rendre compte de temps en temps sur l'écran que nous portons pour vous des images par rapport à l'évolution de la situation, par rapport à comment ça y est dans une série d'États et par rapport tout à résultats ça qui déjà commencé disponible et avec Fernando estimé nous faisons balayage si je dire comme ça par rapport à l'ensemble de résultats ça qui déjà disponible. Nous retournons sur implication ou bien intégration ancien président américain Barack Hussein Obama dans l'élection mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. Et Barack Obama, j'en ai dit qu'il y a des actifs, qu'il y a des passifs. Parmi les actifs, il y a des programmes qu'il prend. Nous avons cité Obamacare, que lui jouait en pile sous lui par rapport à l'élection, ça a venu là, que le président Trump te menacé pour qu'il te campé, pour qu'il te coupé. Dans quel sens, Jean-Louis Smiro, nous pensons un programme comme ça capable de permettre que Barack Obama rallie plus de monde pour l'élection mi-mandat aux États-Unis? D'après information qui est communiquée, étude en fait. Information qui est communiquée, c'est un programme depuis plusieurs décennies qui est aussi populaire aux États-Unis. Obamacare, sous ta fond sondage aujourd'hui, il même plus populaire que le monde qui devient avec là, qui c'est Barack Obama, en tant que programme. Parce que ça qui c'est que l'Américain moyen, lui estime que il y a un ensemble de biens, enfin, un ensemble de services que le bénéficier, que le pas qu'à bénéficier autrement. Système qui te gagne en vent, pas te permettre que des gens qui ont certaines catégories, on a parlé de salaire, niveau de salaire, gagnent accès à un ensemble de soins de santé pas avant Obamacare. Et on voit que même le Donald Trump, il fait tentative. D'ailleurs, c'était une promesse de campagne que il a fait pour te mettre fin à Obamacare. Il fait plusieurs tentatives. Tantôt c'est au niveau du Congrès américain que rejeté. Et ça a même allé au niveau de la Cour suprême des États-Unis pour que il ait rejeté et tentative que il a fait pour te camper Obamacare. Ça qui arrive, c'est que Barack Obama, je dis, c'est un pion majeur que le Parti démocrate là utilisé pour faire une opposition à Donald Trump. Je dis, il y a deux propositions qui sont en face de l'autre. La proposition de Trump, c'est que M. accès discours là, ou bien sur les messages liés sur l'immigration, il fait, j'aime dire tout à l'heure, mon peu une immigration massive qui vient de l'Amérique latine et américain de l'intérieur, lui-même, il ne parle pas ça. Et pour cela, il a fait tout ça capable pour voter contre les démocrates. Mais en face de cette proposition républicaine, il y a la proposition démocrate qui n'est pas capable de dire pour une faire de lancer, c'est Barack Obama. En fait, il y a une porte-étendard qui c'est Barack Obama qui certainement toujours gagne un capital de sympathie au niveau de l'opinion aux États-Unis. Et tout ça a fait que les démocrates ont grappillé de manière considérable au niveau de l'électorat ce que Donald Trump n'a pas arrivé à faire parce que même si c'est vrai qu'il y a un fort pourcentage de républicains qui ont voté, mais il y a un déficit, c'est qu'il n'est pas capable d'aller piocher dans le camp démocrate et là où dans situation, dans l'élection de mi-mandat, il faut avoir cette capacité d'aller piocher dans le camp de l'adversaire qui pour baou assise qu'au besoin au niveau du Congrès. Une véritable bataille à distance entre républicains et démocrates, entre Barack Obama et président Donald Trump. On a regardé qui ça confrère nous dans Euronews penser par rapport à la bataille ça dans le cadre de l'élection ça yo, sur télévision l'État.
Barack Obama et Donald Trump en première ligne, un duel à distance pour ce dernier marathon de meeting politique. Jusqu'à demain, le président américain et son prédécesseur vont tenter de convaincre. L'enjeu, le contrôle du Congrès pour les 2 dernières années de mandat de Donald Trump et donc la poursuite de sa politique. En Géorgie, le leader républicain a une nouvelle fois voulu faire peur. Que pensez-vous de cette caravane? Vous voulez laisser entrer cette caravane? Entre-temps, la semaine dernière, j'ai appelé l'armée américaine. Il ne s'agit pas d'un jeu. Trump ne cesse d'évoquer une Amérique envahie par des socialistes radicaux et des étrangers criminels qui tentent d'entrer par la frontière sud des États-Unis. Les démocrates, qui pourraient prendre leur revanche électorale, parient sur le rejet de ceux Donald Trump, qu'ils qualifient de menteurs et de catalyseurs des violences qui ont endeuillé le pays. Dans l'Indiana, c'est ce qu'Obama a dénoncé. Parce que contrairement à certaines personnes, je ne fais pas qu'inventer des choses quand je parle. J'avance des faits pour soutenir mes propos. Près de 33 millions de votes par anticipation ont déjà été enregistrés dans 34 États, soit bien plus qu'il y a 4 ans à ce stade du processus électoral. Le taux de participation est en voie de devenir le plus important des élections de mi-mandat depuis plus de 50 ans. Voilà, on bataille républicain-démocrate, on bataille ancien président Barack Obama avec président qui succédait au pouvoir Donald Trump. Donc c'est très intéressant et c'est ça tout qui fait démocratie à vivre. Donc je pense qu'un pile l'autre État qui aspirait à une démocratie réelle, on est capable de prendre exemple ça, sur une bataille qu'a faite, une bataille politique, une bataille électorale pour capable gagner poste électif qui est disponible et c'est lors gagner poste électif qui est disponible ou capable de permettre que réforme ou bien promesse de campagne côté fait capable de matérialiser et c'est ça qui fait élection ça très important pour suite mandat et président Donald Trump sous pouvoir. Nous allons regarder un autre aspect à souhait par rapport à midterm ça qui ça nous va regarder et projection qui est faite sondage qui est fait et même si nous connaissons par rapport à l'expérience il y a 2 ans de cela qui fait avec le président américain Donald Trump qui arrivait sous pouvoir, il y a un pile pronostic et pas de pile monde qui était imaginé un président Donald Trump qui va arriver comme président des États-Unis. Donc nous allons regarder avec Fernando estimer ensemble de projections qui est faites et je dis qui ça permettre que qui ça surprendre monde par rapport à résultat élection ça. Eh bien, démocratie a bon raison pour sourire à soi, puisque ça c'était pratiquement un jouet de perdu. Joe Manchin réélu dans West Virginia. État West Virginia, son État Donald Trump a gagné à plus que 42%. En plus, Mme Clinton. C'est-à-dire, monsieur, dans poste qui est en danger, c'est pas en danger seulement monsieur est en danger. Monsieur pratiquement son exil était honnête, il faut le courir, quitter l'élection, tellement tout le monde a perdu. Eh bien non. Joe Manchin, qui est un rival de Donald Trump, puis pas dans le Sénat, réélu. Et donc, c'est comme ça tout. Ça a passé dans New York. Alors, New York, Mme Alexandria Ocasio-Cortez, venue plus jeune députée qui est élue dans le Congrès américain. Démocrate, tout qui siège sénateur, que soit dans l'État Minnesota, dans l'État New Mexico, dans l'État New York et dans l'État Pennsylvanie, côté CNN, que Amy Klobuchar gagne, Martina Hingis gagne, Christine Gillibrand gagne, Bob Casey gagne, qui donc il y a certainement des bons signaux, mais le Sénat va rester républicain avec les informations qu'on dispose. Donc le Sénat va rester républicain, qui donc démocrate obligé de travailler pour faire ça gagne tout bord de la net. Parce qu'il y aurait été 19 sièges pour gagner si vous voulez prendre majorité dans le Congrès. Évidemment, il faut nous rappeler, les États-Unis sont un gros pays. On a parlé d'un pays qui fait 9 633 000 km². C'est-à-dire son pays qui est traversé par différents fuseaux horaires. C'est-à-dire que sous côte est la bureau, normalement, dans la place pour fermer, côté que pas de monde en ligne. Parce que depuis que monde en ligne, il est obligé de voter. Depuis qu'il est là avant, les bureaux fermés, il est obligé de voter. Dans Central Time, il y a -1 en plus, en moins Midwest là. Mais dans la zone côte ouest, dans la zone côte ouest, Californie, zone sali même, il y a 3 heures de temps de différence par rapport à côte est. Donc, joujou, il y a parlé, il y a des gens qui sont en ligne, qui sont capables de venir en ligne pour voter sous côte ouest, pays les États-Unis. Et il y a un bastion démocrate sur côte ouest là. Et d'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas, il faut m'expliquer, les sénateurs, c'est 2 sénateurs par État. Mais les députés, c'est selon district, État gagne. Et les États ont un district, une division en fonction du nombre d'habitants. C'est-à-dire l'État aux États-Unis a souhaité à plus de députés, c'est un bastion démocrate lié, la Californie, donc California, qui c'est le plus gros État qui a plus de monde dans le territoire, en termes de monde qui a plus de monde dans le pays, là, il y a 53 députés. Et généralement, les démocrates pensent au caraflé en 35 à 37 dans les députés qui trouvent dans des districts démocrates, dans des circonscriptions démocrates.
Jusqu'à un moment où on a parlé là, et par rapport à la projection que tu as faite, est-ce qu'il y a une possibilité pour un revirement dans la situation? Eh bien, revirement, peut-être que c'est un bien la pied pour Trump, c'est pas un bien pour la démocratie, puisque vague bleue a annoncé, vague la pas venir à force de quoi elle va venir. Là, dit son petit vent pas émaillé qui va venir là, c'est pour un gros vent qui va venir sur les républicains au Kembe, des côtés où pas espérer que tape Kembe, notamment dans New Jersey, côté m'a pas la là. New Jersey, il y a des consultants républicains qui ont pas la veille, qui ont espéré perdre 7 sièges, ils n'ont pas perdu 7 sièges. Dans Floride, côté bah la compliqué net, démocrates ont espéré gagner 7 sièges qui étaient en jeu là, on t'a regardé comment on t'a gagné, on t'a gagné dans sac en jeu 7 sièges qui ont petit gens, c'est 14 sop qui étaient en ballon. C'est un seul qui réussi pour la donne et gagnant probablement à prendre, donc ça fait 2 sur 7 qui donc démocrates ont obligé de chercher bastion pour voir qui côté au ka gagner. Ils espèrent gagner dans Kansas quelques sièges tout évidemment et c'est moins mauvais pour Donald Trump justement pour l'instant. Alors pour l'instant et pour l'instant seulement puisque l'élection a continué dans l'autre état, dans un certain nombre de districts dans l'autre état. On nous rappelle pour vos amis téléspectateurs et téléspectatrices télévision l'État que ce soir il y a une émission spéciale qui a parlé de un sujet qui a une actualité politique mondiale, c'est une cas dire comme ça, parce que c'est une grande puissance qui concernait. On a parlé de l'élection mi-mandat dans le pays les États-Unis d'Amérique et l'élection mi-mandat, c'est l'élection qui fait chaque 2 ans ou bien qui fait dans mi-temps chaque 4 années mandat présidentiel la durée. Et il fait mardi qui suit, premier lundi, mois novembre. Année ça, donc, élection mi-terme, ou bien élection mi-mandat, si vous préférez l'appellation française là, il a déroulé jeudi, mardi 6 novembre 2018 là. Avec nous sur le plateau et Télévision Nationale pour te commenter sujet ça, pour te parler de sujet là, tu as Jean-Wilkins Méronet, tu as Fernando Estimé. Nous ne pouvons pas finir sans que nous ne regardions qu'il y a un aspect important dans les affaires élections américaines pour année ça. Rapport élection ça est capable de gagner avec le pays d'Haïti et dans le cadre d'une approche géopolitique qui positionne Haïti par rapport à l'élection ça l'État doit y mener. La première chose c'est que pas oublier il y a une question qui même s'il n'est pas au centre des débats aux États-Unis mais qui a toujours été présent, c'est la question de plus de 50 000 Haïtiens qui ont ça TPS. Temporary Protection Status aux États-Unis, son statut temporaire, qui existait déjà sous l'autre forme, mais que le président Barack Obama, après le tremblement de terre 12 janvier 2010, était retourné avec lui pour permettre que des Haïtiens qui vivent illégalement aux États-Unis, en tout cas, les gens qui étaient arrivés aux États-Unis dans la période ça, pour être capables de bénéficier de statut ça, parce qu'ils estimaient que c'est des gens qui ont un contexte fragile pour être capables de bénéficier. Eh bien, ça qui c'est que Barack Obama ne vient pas président, Donald Trump vient président, lui-même, il n'est pas dans la logique TPS. Vous songez, tu as une première prolongation de 6 mois, tu as une deuxième et dernière prolongation qui vient de bail, et il te dit qu'à partir de janvier 2019, tout le monde qui a un statut ça, tu es supposé retourner la caillou parce que pas renouveler. Entre-temps, il y a des gens qui ont toujours joindre l'autre possibilité pour rester. Si vous avez marié un monde pour rester, ou bien les gens ont l'autre possibilité que la loi sur l'immigration aux États-Unis te permet, ils étaient arrêtés. Maintenant, ça qui arrive, c'est que les démocrates, de manière traditionnelle, toujours, même si ça est capable de faire matière à débat, après, les démocrates toujours on vend une perception que eux-mêmes, c'est des gens qui sont pro-immigrants. Dans le sens que il n'y a pas de hostilité que vous manifestez par rapport à gens qui sont sortis de l'autre côté, qui viennent aux États-Unis. Eh bien, dans le cadre de l'élection, il y a deux côtés. Il y a deux gens qui sont sortis dans des pays, surtout 4 pays qui sont surtout menacés par la question de TPS. Il y en a là aussi Haïti. Il y a des votes massifs qui sont faits en faveur de candidats démocrates. Donc, ça pourra l'expliquer que il y a une certaine peur d'une majorité républicaine au niveau du Congrès américain pour la simple bonne raison que vous croyez qu'avec une majorité au niveau des deux chambres, Donald Trump sera le plus confortable pour le faire passer volonté pour expulser Monsayo plus vite. En attendant, il y a un tribunal, un juge fédéral qui prend une décision pour te demander de camper sous disposition qui t'a pris pour voyer Monsayo aller en prolongation jusqu'à avril 2019. Mais au-delà de avril 2019, pour qu'on ait rien qui décide. Donc voilà, pour le moment,
par rapport avec Haïti, TPS, ça, dit, c'est un dossier qui est important. Après, pour politique américaine, pas grand chose qui changeait, que ce soit démocrate ou républicain. Nous avons une tradition passée, président démocrate ou bien président dominicain, président républicain. Nous avons par exemple 3 derniers présidents qui passaient aux États-Unis. Avant nous arrivés dans Trump, nous sommes sortis dans Obama. Avant Obama, c'était Bush. Donc, concrètement, pas grand chose. La politique américaine n'a pas vraiment changé vis-à-vis de l'autre pays. Politique étrangère, là, très souvent, elle est guidée par une machine militaire ou industrielle aux États-Unis qui ont même décidé tout bagage en fonction de l'intérêt domestique. Effectivement, et Fernando estime autant d'explications, mais au néo, c'est sûr, par contre, si il y a un update pas. Alors oui, d'après update toujours. Alors, moun yo connaît, Mitt Romney, qui est ancien candidat à la présidence, qui était candidat au Sénat Utah, évidemment mormon, dans l'État mormon, Mitt Romney réélu facilement. Alors qu'on y a les démocrates qui auraient été pour gagner 11 sièges pour être capable de prendre contrôle congrès, puisque le résultat cap bayo anti-gens favorable pour eux. Donc il y a des démocrates qui ont élu Kounia là, donc qui prend l'autre siège et dans le Parlement américain, alors dans le Congrès pays les États-Unis. Évidemment, je parle d'Alexandria Cortez qui est élu dans New York, lui-même qui a 29 ans. À 29 ans, donc c'est plus jeune depuis qu'il a gagné dans le Parlement pays les États-Unis. Évidemment, comme tu as annoncé tout à l'heure, il y a 35 sièges gouverneurs qui sont en jeu et 3 autres États qui sont associés aux États-Unis, 3 autres côtés qui sont associés territoires qui sont sous contrôle des États-Unis, 3 bien élections pour gouverneur, la caillou tout. Qui donc aux États-Unis qu'on y a pour moun qui est élu dans gouverneur dans moun qui était en poste ils vont petit jambon pour ça les incumbent l'autre là déjà peut être qu'on non il facile pour pied élu donc il y a Asa Hutchinson qui réélu lui-même dans Arizona il y a Charlie Baker qui réélu foncièrement avec un gros tonton et pourcentage dans Massachusetts parce que mon malgré monsieur c'est républicain et t'as un petit gens très démocrate mais pour faire bon travail dans Massachusetts là pas gain route pas bois il a pris voto Jean Dadoué il y a Tom Wolf tout qui réélu lui-même dans Pennsylvania qui c'est démocrate comme gouverneur, il y a Gina Raimondo qui réélu tout dans Rhode Island comme gouverneur qui c'est démocrate et puis il y a Bill Lee qui c'est républicain qui réélu comme gouverneur dans Tennessee qui c'est un état qui foncièrement républicain. Et puis tout dans Floride là pour qu'on finisse clair et probablement Ron DeSantis est en route pour le faire mentir sondage puisque tout le monde est en train Andrew Gillum qui a essayé de mobiliser un pile pour lui gagner mais jusqu'au moment où on a parlé avec eux là Ron DeSantis gagne un point en plus évidemment c'est des milliers de votes qui séparent mais pas en pile puisque 98% dans vote qui ont voté donc maintenant un point ça fait beaucoup lorsqu'il y a 98% des votes qui sont comptés car il ne reste que 2 points. Donc, il faut organiser pour gagner. Puis, il faut là, évidemment, tout dans Floride, démocrates ont fait quelques gains, notamment Donna Chalala, qui est ancien secrétaire d'État qui était occupé de causer santé sous Bill Clinton. Joindre un siège, c'est un siège là, le prend pour démocrates. Qui donc démocrates, pour le moment, n'a pas parlé là, on a fait dans l'émission, manqué 11 sièges dans ce reste qui retient. Alors, il faut gagner plus 11. C'est-à-dire, ça a été gagné déjà, il faut gagner BO, il faut prendre 11 sièges que les républicains ont contrôlés pour être capable de gagner contrôle congrès. Évidemment, pour le Sénat, négatif, les démocrates n'auront pas le contrôle du Sénat probablement, mais pour le Congrès, ils sont en passe de prendre le contrôle du Congrès, mais avec une majorité, tant qu'on a dit, étriquée. Ce n'est pas tsunami bleu du tout, vague là, tout pas vient à force. Évidemment, on a un petit bleu ciel, c'est pour un gros tonton bleu foncé. Mais au dérive, non, mais ce petit bleu ciel, c'est pour un gros tonton bleu foncé qui donc pral gagner probablement cohabitation. Tout ça qui concerne les relations entre deux pays, que ce soit démocrate ou bien républicain qui pouvoir à Washington, niveau Haïti dans le monde là, relation États-Unis-Haïti pas traité plus qu'un petit bureau dans le département d'État, un petit bureau 4 mètres carrés, 5 mètres carrés. Donc ça, là, il y a pour assistant secrétaire d'État qui occupe les affaires hémisphériques là, et puis il y a des parlementaires qui sont aussi dans l'État qui foncièrement côté de Gampil haïtien, des nègres qui dirigent dans le sous-comité affaires étrangères qui occupent les 2 zones dans Marco Rubio. Donc on ne sait pas parler cause Haïti, mais parole Haïti va l'empêcher le président américain Tommy dans Cabani. Évidemment, nous-mêmes, ça qui intéresse de ces TPS là, nous connaissons pas bien plus bonne nouvelle passer ça sous lit pour une raison très simple. Les démocrates ont peur de ce dossier, les républicains sont contre toute cause immigration, on a pas entré là, à moins qu'on a sorti Norvège ou blanc, qui donc n'a pas parole ça du tout, qui donc Donald Trump lui-même gagne batterie d'avocats, puisque Méronné fait référence avec décision ça que un juge fédéral prend, sauf que décision
l'administration appliquée parce que les États-Unis, ça aurait un état de droit. Donc, état de droit, il faut appliquer la loi, Jean la loi. Qui donc, DHS, Department of Homeland Security, obligé de mettre en conformité avec décision judiciaire qui prend. Qui donc, moun qui travaille dans TPS là, on dit pas un problème, rete tête fret, kounya, et permis de travail moun yo prolongé jusqu'à avril 2019. En attendant, l'administration lui-même continue procédure judiciaire. Et évidemment, tout le monde connaît, dès qu'il y a la levée en Cour suprême, l'affaire est entendue. Donc, il n'y a pas de parole ça du tout, puisque Donald Trump lui-même pas de parole. D'ailleurs, il y a un problème pour le régler avec Salvador, avec Honduras et Guatemala. D'ailleurs, il coupe aide États-Unis qui ont dans le pays parce que le pays c'est dans le monde qui sorti dans la caravane qui donc l'on a même phrase avec Nicaragua, Salvador aux États-Unis. Depuis la même phrase avec eux, dans ce moment-là, on va s'en mettre malto. Pour mon cap suivre nous là, Fernando estime, est-ce que doit tirer conclusion l'elfin d'Ando que l'élection ça cap fait là yo, pas trop concerné Haïti. Et yo concerné Haïti puisque si il y a des élus qui sorti dans zone côté haïtien parce que haïtien aussi prend influence là. Pas notre explication bien. Très souvent moi me parle avec des amis, des proches moi qui vivent aux États-Unis. Bon moi nous état, nous connaît bien grand pile famille là dedans toujours pété coca avec eux. Me dit ben nous méchant pile dans New Jersey, on supposé prendre tout contrôle New Jersey à net. Gen konti côté moun sa qui les Essex County. Essex County a 30 à 35% moun là dedans si m'pa fait mentir, origine haïtienne ou bien c'est ancien haïtien ou bien c'est nouveau haïtien oui. Donc si nous pas prendre contrôle, si on pas regarder Essex County, regarder qui ville qui là dedans, des villes sont des villes qui peuplées avec un pile haïtien. Evanston, Newark, Orange, East Orange, West Orange. C'est des bastions haïtiens qui donc c'est où pour commencer à mettre consul, commencer à mettre meilleur, commencer à mettre commissionnaire. C'est où pour prendre trop au sérieux. En Floride qui sont état qui a balancé entre républicains et démocrates. Même si c'est 1% haïtien seulement que tu as en Floride et d'ailleurs le plus oui, il t'a représenté un paquet d'importance d'ailleurs me doit soit regarder comment ba là. 1% crété pour qu'on qui gagne. Qui donc haïtien yo, c'est pour organisation gagne, vous mettez tête ensemble pour regarder comment vous capable influencer vote là. C'est pas pour faire abolo de mouvement abolo toujours fait ici non, sous non camp ou affiche ou dans tel camp. C'est pas soit reprendre un petit groupe pour aller chercher trop non, regardez pour comment on peser. Même Jean vote cubain en voté, vote cubain le peser en pile aux États-Unis. Vote Venezuela dans l'état ça crée les Floride là le peser en pile. Nous même nous concentrer dans 4 à 5 états. Nous concentrer en pile dans l'état New York. D'ailleurs, New York haïtien prend poids, l'homme monte dans train New York pour train écrit en créole. C'est-à-dire parce que reconnaître grand pile haïtien dans New York, mais faut nous prendre poids politique que poids démographique nous ba nous nous gagne, faut ba nous poids politique ça. État New Jersey me saute parler depuis Jersey City, rive tout et sexe county à grand pile haïtien. Faut nous prendre poids politique là. Bob Menendez me saute parler c'est petit dominicain lié. C'est-à-dire pour qui il va tromper petit haïtien qui était venu sénateur New Jersey. Bob Menendez en place depuis 2006 moi quoi. Qu'on y a 2018 là mais il réélu encore qui donc il va le parti pour 6 ans encore. C'est dominicain. Pareil plus dominicain New Jersey que haïtien. Qui donc petit dominicain qui a élu, petit haïtien qui a élu tout. C'est nous-mêmes pour nous qui côté concentrer nous dans Massachusetts encore nous en pile, notamment dans tout ça qui est lié avec région Boston. Tout ça qui est lié avec zone Avad là, qui donc nous-mêmes nous en pile dans zone. C'est pour nous mobiliser nous, pour aller dans sens pour nous peser. Si Elisabeth Warren a pour avec nous pour le avec nous connaissons nous là que nous dans net, mais faut le passer payer à la caisse. Politique pas faire l'autre côté non. L'on communauté mobilisée pour moun, li gen des bagages la tonne. Et politique là, c'est comme ça le fait aux États-Unis, c'est deal lié. Ou à saisir, ou à voter budget États-Unis, ou bien voter loi sous cause argument aux États-Unis, ou à marquer 150 grains pour Idaho, 500 camions pour Nevada. Parce que le sénateur Nevada dit, je ne cause nous n'a pas de cause Iran, moi parole Iran pas intéressé. C'est 500 camions besoin pour agriculture de la caille moi. Donc c'est deal qu'a fait, c'est comme ça projet au fait. Donc c'est nous pour bailler nous importance. Nous présents dans New York, New Jersey, Florida, North Carolina, South Carolina un peu moins et Illinois qui donc état ça où nous présents pour communauté où qu'on est mobilisé. Puis derrière tout, on joue travail pas faut pas grande soit grande aux États-Unis. Haïtien gros mode de mouche côté me capé dit joue travail pour mal voter. En plus qu'on y a les absentee ballot ou ka voter sont pas présents dans early vote ou voyez bulletin aller ou bien ou voter sur internet là ou voyez dossier ou voyez bon là aller qui donc ou pas besoin prendre prétexte pour perdre jour travail. On joue travail par rapport millionnaire dans Amérique, c'est pour aller voter et leur voter tout au compte et les au compte tu a obligé venir ouais avant parce que pour parler du quartier haïtien yo dans zone haïtien tout gros paquet là de déshérité Evanston c'est une commune qui alors c'est une côté qui déshérité dans New Jersey qui donc sous pas mobiliser ou pas tête ou valeur politicien pas ouais avant pour bon valeur. Newark pas de raison pour haïtien pas mettre meilleur of Newark là, pas de raison pour meilleur Evanston dans pas haïtien. Si nous tout ça, d'ailleurs haïtien yo dans Evanston non, si yo tout vote au seul coup, yo pas besoin faire calcul à l'autre monde pas à l'autre monde, quoi mettre meilleur là dans Evanston non.
Qui donc faut participer, faut d'accord voter, faut mobiliser, faut association tout pas association à Bolocho, faut l'église tout pas l'église à Bolocho, faut l'église pas la intel, pas la intel non, ou non quand ou fixe dans camp et tout le monde a prendre dans camp, y a prendre fidèle, y a vinn ouais avant ou capable mobiliser. Et puis gros pas mobiliser, c'est l'église réellement puisque fidèle yo tout en dedans. Dimanche là ou sorti là ou ba au bout là, m'a dit tout à vote ensemble. Ou bien on va prendre de rencontre dans l'église là, yo monter dans bus ensemble, y a voter. Les comme ça on a respecto, y a dossier moun qui gen parole, y a pas la avant et y a pour avantage pour vous. Parce que bagay gen manger, mais manger a pas gen moun a porter le bol à ka ou c'est pour venir chercher. Nous allons faire un petit exercice pédagogique avant de finir avec Fernando Estimé et nous allons faire un petit retour. Nous avons parlé de l'élection mi-mandat aux États-Unis. Le premier bagage qui pour monter dans la tête, c'est l'élection qui est organisée pendant mi-temps mandat présidentiel. Et là, le président Donald Trump, dans la deuxième année mandat, et comme il dit aux États-Unis d'Amérique, mardi qui suit, premier lundi mois de novembre, c'est jour ça, Yokembe pour l'élection ça organisée. On a regardé avec Fernando, l'élection ça a concerné qui est. Combien de sièges qui étaient vacants au niveau du Congrès, que ce soit au niveau de la Chambre des représentants et au niveau du Sénat. Et dans le moment où on a parlé là, combien qui étaient en discussion et combien qui déjà acquis. Ok. Alors pour ça qui concerne l'État fédéré dans le niveau gouverneur, il y a 35 gouverneurs dans 50 États États-Unis. Alors on a parlé des États-Unis, on a dit son gros territoire, c'est 9 633 000 km². On catégorie moun d'accord sur ça. Et il y a l'autre monde qui arrive à 9 833 000 km². C'est-à-dire qu'il y a 200 000 km qui sont en discussion. Tout le monde pas fin d'accord, c'est pour les États-Unis liés. Même nous, même tout nous comprendre, nous continuons à dans la vase. Nous comprenons, nous pas de contrôle. Donc, les États-Unis, ils trouvent 48 territoires qui sont ça les mainland là. Il y a 48 États qui tout collés, qui ensemble que le territoire continental pays les États-Unis. Et il y a 2 États qui pas collés avec le territoire central là. Il y en a là, c'est Alaska où jeune à pour rejoindre Canada. Et l'autre là très très loin, trouvé dans le Pacifique là, qui est Hawaï. Qui donc c'est 50 États qui constituent Fédération des États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis ont un paquet de territoires que le contrôlent. Ils ont un État qui est librement associé avec elle, que nous connaissons bien, que les Puerto Rico. Et ils ont des territoires que le contrôlent, ils ont des atolls, tout le contrôle. Nous, même dans la zone, nous avons un territoire tout près pour les États-Unis, que les US Virgin Islands, les îles Vierges américaines. Ils ont tous des territoires qui contrôlés dans le Pacifique, là, que ce soit les îles Marshall, que ce soit les îles Guam, que vous contrôlez. Donc, journée aujourd'hui, il y a 35 gouverneurs dans l'État central fédération qui ont élu et il y a 3 territoires qui ont élu gouverneurs et tout, donc fait 38 gouverneurs au total. Toute chambre députés à net, c'est pour 2 ans mandat au bout qui donc 435 députés à élu aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a pour renouveler totalement ça les chambres des représentants. Donc, tout congressman qui a venu, c'est congressman qui soutient l'élection. Donc, il y a 435 députés. Pour sénateurs, le Sénat, il y a 100 sénateurs là-dedans. Les renouvelés partiels, qui donc journée aujourd'hui a gagné 35 sénateurs y a élus qui sorti aux États-Unis qui a élu pour qu'on ait qui moun y a prend qui moun y pas prend. En plus de l'élection faites au niveau fédéral là, donc il y a l'élection au niveau fédéré parce que chaque État, on parle de 50 États, il y a ça assemblée législative par eux. C'est-à-dire nèg qui trouve le Tallahassee, alors Tallahassee c'est capitale État qui relève la Floride là, qui donc nèg qui ta le Tallahassee pour connaître qui a élu. Et bien c'est comme ça tout au niveau fédéré, il y a une élection, il y a une élection tout au niveau local, d'ailleurs nous parlons pour magistrat tout, et même les cap de sécurité. On doit avoir son vieux police bout de bâton, ici, son shérif lié, le shérif là c'est dans l'élection là. C'est l'élu tout aux États-Unis, il y a un shérif là, et commission nobrale ou tout, c'est lui élu, c'est dans l'élection, il y a les démocrates ou républicains ou indépendants. Donc c'est comme ça système en fait, son système électoral qui est assez compliqué et d'ailleurs surtout le président là est compliqué puis raide, mais nous essayons de rendre assez simple. Pour qu'on y en a parlé là, pour Sénat, c'est pratiquement la messe est dite. Donald Trump avec le parti républicain gardera le contrôle du Sénat. Pour en ce qui concerne le Congrès sera probablement démocrate, mais démocrate aurait été journée qu'on y a pas la voilà 8 sièges. Alors 8 sièges là, c'est pas 8 sièges pour gagner non, c'est-à-dire 8 sièges qui étaient républicains pour y aller chercher. Ce n'est pas 8 sièges pour gagner, non, 8 sièges républicains pour y aller chercher. C'est-à-dire non seulement pour y aller par mais il faut aller chercher 8 mettez en plus sous lit. Évidemment, les gens qui fait histoire aujourd'hui, c'est jeune député qui est dans New York qui a 29 ans. Évidemment, il y a 2 femmes latinas. Là, dit latina, c'est-à-dire des Mauriens, il y a des gens qui sont dans la zone latino-américaine qui sont élus. Et il y a tout un élu qui c'est un élu américaine d'origine palestinienne, donc arabe, qui est élu dans le Parlement. Et tout, dans Massachusetts, il y a une première femme noire qui est élue députée qui va aller dans le 116e congrès, qui va prendre fonction les années électorales, les campagnes électorales, ça finit.
Exercice assez intéressant à souhait pour émission spéciale ça, une émission spéciale autour de l'élection mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. Et depuis le commencement de l'émission, on a deux personnes qui vont permettre que nous abordions des sujets, à garder tout contour. Et nous espérons que nous avons fait ça et permettre que, ou même qui l'a cas aux amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision l'État, où ils vont comprendre qui ça aurait l'élection mi-mandat aux États-Unis d'Amérique, comprendre qui enjeu qui gagne par rapport à l'élection et qui perspective tout cap gagne pour le président qui est sous pouvoir, selon que le perdu majorité au niveau de Congrès ou bien le gagne. Avec deux invités nous, Jean-Weekend Smeroné, journaliste et qui gagne une expérience dans la couverture élection américaine, nous avons abordé la question. Merci Meroné d'être avec nous à soir. Merci Kenley, merci à Fernando qui t'a porté éclairage pour nous sur l'élection américaine, compréhension de ce qui a passé, monde qui gagne en jeu, situation président actuelle là aux États-Unis, qui s'est tenu depuis devant. Merci tout le monde qui t'a suivi, c'est un plaisir pour me sur panel là. Merci Fernando, nous avons rappelé ces consultants en relations internationales et présentateurs émissions vedettes sur Radio Télévision Caraïbes, émission Sans Frontières. C'est un plaisir pour nous de gagner pour brasser l'idée de ça. Eh bien, je remercie nous tous deux confrères et je remercie tout le monde qui prend le temps pour garder l'émission ça sur TNH. Quand on a parlé de l'élection pays des États-Unis, c'est toujours un plaisir pour nous parler de causes politiques étrangères et nous sommes capables de trouver nous facilement. Merci à vous-même, amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision l'État qui avec nous, qui nous temps pour regarder l'émission spéciale. Ça, nous espérons qu'on apprendre un pile bagaille sur l'élection mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. Nous rappelons que le résultat est beaucoup fini net et avec Fernando estimé au sautant, il gagne plusieurs autres sièges qui étaient pour que nous récupérions, que ce soit républicain ou bien démocrate. Nous continuons nous-mêmes au niveau de la télévision d'État, assurer que nous portons information à la CAO. Mais sur ce, nous avons bye, nous continuons, nous invitons, continuer à rester branché télévision d'État pour suivre cette programmation. Bye bye tout.